Quelle soirée de dingue, franchement. Ouh, du Netflix, du Netflix. Salut à tous footeuses et foot à la famille, c'est Thomas, on est on file, on va parler de tous les matchs de Liverpool, 1-0 qualifié les hommes de cette année, le 1 partout entre Madrid et le Bayern Munich avec Müller qui a joué un sale tour aux hommes de Diego Simeone, la première victoire de Marseille, 2-1 avec un doublé de Payet sur penalty, truc de ouf avec apparemment des contestations arbitrales, bref, c'est pas grave, Marseille sort un petit peu de sa torpeur avec cette première victoire en Champions League. On va parler aussi de l'Inter qui revient dans le coup. Real Madrid en fin de vidéo en crise totale. Peut-être qu'ils vont pas se qualifier, les amis. Comment ça vaut, les amis, c'est toutes ces victoires? Comment ça vaut Marseille? Comment ça vaut Real? Comment ça vaut Liverpool? N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Merci à ceux qui le font. Ça aide la chaîne à progresser. Et le petit bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Et bim, il n'y a pas eu de tête? Je réfléchis? Non. Numéro 1 sur iOS Android, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aide aussi la chaîne à soutenir. On est parti avec le premier article, les amis, avec un Gladbach Inter fou, l'Atlético en danger, dans Liverpool qualifié, l'ATM qui devra donc jouer le dernier match contre Salzbourg, ça va être chaud. Gladbach Inter, 3-2, Gladbach qui menait avec un énorme Lukaku, les frérots. Donc il y aura un Gladbach contre Real. Real n'est pas qualifié, hein. Ils sont 3e au classement, Shakhtar. On a battu 2-0, on verra en fin de classement, c'est chaud pour les hommes de Zidane qui enchaînent 2 défaites d'affilée à Alaves et le Shakhtar. En plus une équipe B du Shakhtar avec un Varane complètement bidon. Bref, voilà pour l'article de Erwan Simon. Le deuxième article ici avec Marseille, le sauve l'honneur évidemment. Ils sont toujours derniers avec le doublé de Payet, mais ils iront jouer leur qualification pour l'Europa League contre City. Ça va être chaud, hein. City OM comme finale, en même temps c'est une affiche. Ça fait rêver les Marseillais quand même, franchement. Vous sortez un petit peu de votre torpeur, comme je disais, et puis là, vous vous offrez une finale prestigieuse contre City. Ça va être chaud, évidemment. City a fait 0-0 contre Porto. Eux, ils risquent plus rien. 13-10, je crois, pour Porto et City. En tout cas, Marseille, on va en reparler un petit peu plus tard. Les amis, d'abord sur cette victoire de Liverpool avec Jota à la place de Firmino, avec un Salah en pointe, un Mané qui s'est démené énormément contre la défense, Schurz et Blind. Il y avait la possession de balle pour l'Ajax en première mi-temps. Truc de ouf quand même. En ce moment, Liverpool, je sais pas si c'est la défense qui déconne, mais il n'y a pas évidemment Gomez, il n'y a pas Alexander Arnold. On a cru que Robertson allait avoir une petite faute aussi. Il avait un strap, il a eu un coup sur la cheville. Pas de Van Dijk. Un gardien remplaçant qui n'a pas été mauvais du tout, à la place d'Alisson, qui a fait des beaux arrêts en tout cas, mais Liverpool n'est pas aussi fringant qu'avant. En tout cas en Champions League, en poule, Liverpool n'est jamais non plus ultra impressionnant les frérots. Ils avaient perdu beaucoup de matchs, on s'en souvient l'an dernier contre Salzbourg, mais un Mané qui a été plutôt bon, qui a tenté beaucoup, les amis, qui a eu beaucoup de fautes aussi, de la part des latéraux, de la part des défenseurs en tout cas. Le Sénégal a été bon, le Salah aurait pu peut-être être un petit peu moins égoïste sur une dépasse aussi, il a un petit peu croqué pour la balle du 0, mais c'est Jones sur un superbe centre qui trompe Onana. Alors c'est bizarre parce qu'il était carrément devant Onana, sorti un petit peu dégueulasse de la part du gardien camerounais. Donc Liverpool qualifié, ça c'est fait les frérots. L'ATM, tout avait parfaitement débuté. Franchement pour eux avec 1-0, pour les Cochoneros avec ce but de Joao Félix, magnifique magicien. Et puis une équipe B1, Choupo-Moting, Bounassar, Schule, Nuden, une équipe complètement B pour le Bayern, et puis il y a eu Müller, Gnabry, Kimmich, ils sont tous rentrés les frérots, et du coup Müller il a joué bien le penalty, il y a eu un partout, et ça condamne pas non plus l'Atlético Madrid, mais ils devront faire un résultat la semaine prochaine. Par contre, le Bayern évidemment est qualifié, et ça c'est évidemment énorme. Sur Marseille, on revient 1-0 au début pour les Grecs. Tu te dis que là, ils se dirigeaient vers la 14e défaite. Hein. Franchement, c'est chaud. Et puis après, il y a eu un penalty mérité et un autre penalty avec une variole qui a duré 1000 ans où le joueur de l'Olympiakos est en dehors de ce sort de réparation avec la main, mais ses pieds sont dans la surface. Donc, je ne connais pas la règle, les amis. L'arbitre, en tout cas, siffle penalty. Je pense que s'il siffle penalty, c'est que il sait. Hein, il ne va pas non plus siffler penalty parce qu'il va faire un cadeau à Marseille. Je ne pense pas. Du coup, Payet, qui avait loupé le penalty contre Porto, là-bas, et ben on met 2 et se reprend un petit peu avec une nouvelle coiffure. Donc voilà, donc victoire à Nantes, victoire contre Nantes.
victoire contre Olympiakos, ça reprend un petit peu le cours du jeu, avec Marseille au classement qui sont très très bien, ils sont potentiellement leaders à un point de Paris, tout va bien, et en plus ils s'offrent une finale contre City la semaine prochaine, ça c'est chaud quand même. Donc dans une poule de Champions League où t'as rien fait, tu t'offres une finale. Il y a pire quand même pour Marseille, franchement il y a pire pour Marseille, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez, les petits amis. Et Madrid, catastrophe, on l'a commenté les amis, merci aux 2000 personnes, avec Ramos pas là, Nacho qui avait été bon quand même sur les matchs précédents, j'ai trouvé contre l'Inter qui était très bon, à la baisse un peu moins, et 2-0, sur 2 buts en contre, avec des joueurs quand même absents, et Varane qui aurait pu prendre un rouge quand il a taclé Morales, c'était chaud, hein. Il a failli en plus péter Dantinho, le remplaçant de Moraes, qui lui a marqué un but, et Varane, tout comme Vasquez, est coupable du but, parce qu'il y a un rebond, il défend en reculant, c'est une catastrophe quoi. Le 2-0 après, bon c'est un contre aussi, c'est lui, c'est pas que lui, mais bon Varane, franchement en ce moment, il est temps que Ramos revienne. Alors j'ai peut-être la question en live, est-ce que Varane fait partie des top 10 meilleurs défenseurs du monde? Vous m'avez dit oui Thomas, avant, maintenant non, parce qu'il coûte beaucoup de buts, il en coûte au moins un aujourd'hui à Atlético Madrid, au Real Madrid pardon. Donc le Real Madrid là, on va au classement, se met dans une mauvaise posture, parce que faut gagner contre Gladbach. C'est chaud. L'Inter qui se relance. On va voir le classement, c'est tendu. Avec un très très bon Martin Odegaard qui s'est démené. Franchement, il va remplacer évidemment Eden Hazard qui est absent pendant je sais pas combien de temps. Et Varane, les amis. Alors là, Ramos sera là normalement contre Séville. Mais il faut que Ramos soit là aussi contre Gladbach la semaine prochaine. Parce que c'est compliqué. Hein. Si le Real Madrid... Pourquoi j'ai Atletico? Si le Real Madrid n'arrive pas à se qualifier en 8ème, si le Real Madrid n'arrive pas à se reprendre en championnat, même s'ils sont pas non plus trop largués, ils sont 4ème, c'est un petit peu la surprise avec la Real Sociedad par exemple, c'est chaud. Là Zidane, franchement, il va commencer à être menacé un petit peu les frérots, ça c'est clair. Alors on y va pour le classement les amis, donc Bayern qualifié dans ce groupe A. Madrid devra faire un résultat la semaine prochaine, ça va être tendu les amis. Le groupe B, Gladbach, là il n'y a rien de fait. Gladbach, Shakhtar, Madrid, Inter. Il y aura Inter, Shakhtar et Madrid, Gladbach. Là, ça va être le Netflix de ouf dans ce groupe B. Hein. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi le sbeul. Groupe C, donc City, Porto qualifié, et la baston entre Marseille et Olympiakos. Donc Olympiakos défiera Porto. Donc si Olympiakos gagne ou fait un match nul, bah ils sont qualifiés. En tout cas, maintenant ils sont qualifiés, quoi qu'il arrive. Et Marseille pourra aller faire un résultat, mais il faudra espérer que l'Olympiakos ne gagne pas. Déjà, il faut aller gagner à City. Mais City fera tourner peut-être, hein, par rapport au championnat. On sait, même si c'est à trêve après. Enfin, il y aura un week-end, bref, on s'en fout. Et groupe D, Liverpool 12 points, Atalanta Bergame qui a perdu contre Midtjylland, ou qui a fait match nul contre Midtjylland, donc 8 points. Ajax qui n'est pas encore éliminé. Donc là, rien n'est fait non plus. Il n'y a que le groupe A, groupe C, où c'est fait pour la qualification en Champions League. Et groupe D, où Liverpool est qualifié. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Merci pour ce débrief énorme, merci pour ce duplex, pour le Real, 5 heures de live. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like et aux commentaires. Demain, Rennes Krasnodar, salut, 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 et salut. Je stresse déjà, mais ouais, carrément.